Et bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du second semestre de l'année 2023. J'espère que vous êtes en grande forme. On va voir les énergies qui vont vous accompagner pour cette seconde partie de l'année. Les projections du premier semestre sont toujours en ligne sur ma chaîne. Vous pourrez les retrouver dans ma playlist, dans une des playlists. Ça s'appelle, je crois, premier semestre 2023, tout simplement. Si vous voulez aller voir comment ça a parlé de façon rétrospective, ça peut être intéressant. Pour ce tirage-là que je m'apprête à vous faire, comme pour tous les autres, vous gardez recul, distance et discernement. En plus, on est sur une durée un petit peu plus longue, donc c'est une tendance. Vous pouvez compléter ce tirage en allant voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Alors, on y va, les vierges. On va commencer avec tous ces oracles. On va commencer par aller voir la tendance sur votre vie professionnelle, vos finances, votre carrière, vos études, vos projets concrets. Vous voyez que le jeu, j'ai un peu du mal à le mélanger. Il est grand et j'ai des petites mains. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les vierges pour cette seconde partie de l'année? Et nous avons the ocean, l'océan. Alors, l'océan évoque beaucoup de choses, je trouve. Alors, il y a beaucoup d'émotions quand on parle d'eau. Ça fait beaucoup référence à l'émotion, à l'intuition. Mais j'y vois dans cette carte surtout une grande ligne d'horizon, comme si vous aviez d'autres possibilités que vous voyez loin, ou la possibilité de voir loin, de voir grand. Ça me fait penser un peu à la maison aussi des poissons, à Neptune, à cette immensité, quelque chose d'assez... de grands projets ou une vision de l'avenir, quelque chose comme ça, l'horizon aussi qui se dégage pour vous. C'est ce que ça m'évoque. On va voir avec les autres cartes, avec les autres oracles et ensuite le tarot, comment ça va se décliner. Alors, on continue, les vierges. Qu'y a-t-il à l'horizon pour vous? Alors, et nous avons l'abondance. Ok, bon, bah, un très bel horizon pour vous. À l'horizon, une abondance. Alors ça peut être, on est dans le secteur matériel, ça peut montrer des finances qui s'arrangent, des investissements possibles, des opportunités, une nouvelle voie, en tout cas quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte ce dont vous avez besoin en termes de finances, en termes de, sur le plan du cœur aussi, un projet qui vous comble. Ça montre ça, l'abondance, c'est l'abondance en toute chose. Alors on verra sur quoi ça va parler, on est plus sur le secteur professionnel. Ça peut montrer aussi un regain d'activité si vous êtes à votre compte. On voit qu'il y a de la floraison, il y a des possibilités devant vous. Ok. Quoi d'autre, les vierges? Quoi d'autre pour vous qui accompagne ces jolies énergies? Et nous avons le soleil en scorpion, avec l'endurance. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que le chemin a sans doute été un petit peu long. Peut-être que cet horizon qui se dégage, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a peut-être pas été le cas sur la première partie de l'année, par exemple, pour certains d'entre vous. On voit ici que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Ça fait référence... Cette image-là, un peu comme à l'instar de la carte de la force d'ailleurs dans le tarot, c'est les 12 travaux d'Hercule et c'est l'affrontement avec le lion de Némée. Bon, dans la mythologie, ça représente ça. Donc on voit que ça a été le chemin n'a peut-être pas été simple. Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez eu des épreuves, vous avez lutté. Alors bien sûr, vous nuancez en fonction de votre situation. Mais bon, la maison du Scorpion, ici, la maison 8, c'est la maison des crises, du renouvellement. Donc, on voit que vous avez quand même beaucoup travaillé, beaucoup préparé, beaucoup lutté. Le chemin n'a peut-être pas été évident, mais j'ai l'impression qu'ici, quand même, l'horizon se dégage. Enfin, vous allez pouvoir avancer. Alors, on va voir comment ça va se décliner avec le tarot, tout ça. On va voir les messages pour vous, la tendance pour cette seconde partie de l'année, les vierges. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Et nous commençons, vous voyez, avec un joli as de bâton, démarrage,
nouveau projet, de l'inspiration aussi, on est dans l'action, l'inspiration, peut-être même l'opportunité qui arrive vers vous, ça sera selon, on va voir après avec le reste du tirage, mais on voit un démarrage après une période. Alors peut-être que cette période, elle dure depuis, c'est possible vers la période des scorpions, c'est-à-dire octobre-novembre, peut-être vers le mois de novembre, que vous attendez, que vous avez fait beaucoup d'efforts pour finalement arriver à faire se décanter quelque chose, à avancer dans un projet. On voit ici en dos deck, nous avons l'énergie du chariot qui montre justement la progression, quelque chose qui bouge. Peut-être même sur ce mois de juillet, ça pourrait aller très vite parce que là, on voit que ça sort en tout début de tirage, donc dès le début de ce second semestre, ou la première partie en tout cas de ce second semestre, des choses pourraient déjà se décanter et avancer. Alors, on continue. Et nous avons, oui, regardez, ce démarrage qui vous emmène un petit peu plus loin, cette opportunité qui vous permet de regarder cette notion d'horizon, c'est ce dont je vous ai parlé au départ, cette ligne d'horizon, et on voit ce personnage ici qui regarde au loin, qui regarde l'horizon. On a cette idée de voir loin, donc ce nouveau projet, cette nouvelle impulsion, cette opportunité, ce nouveau démarrage vous donne la possibilité de vous projeter un petit peu plus loin. Alors ça peut être un déménagement, peut-être quelque chose que vous attendiez par rapport à ça. Ça peut être compliqué de trouver un nouveau logement, de pouvoir partir, c'était peut-être sur le plan administratif, peu importe. Mais il y a quelque chose ici, vous êtes en train de vous projeter. Ce bâton ici, vous le saisissez et vous en faites quelque chose, c'est pour du long terme. Donc vous êtes en pleine préparation, en pleine projection par rapport à ce nouveau départ. Ok, donc sur cette première partie du second semestre, je pense. Quoi d'autre pour vous? Et nous, oh là là. Oh, pas d'accord. Passion, émotion. Bon, visiblement, cette nouvelle opportunité ou cette nouvelle possibilité à saisir, que vous saisissez cette nouvelle envie, ce nouveau projet, bref, vous voyez comment ça parle pour vous, vous fait extrêmement plaisir, était extrêmement attendu. J'ai vraiment le sentiment de ça, c'était extrêmement attendu. Donc là, ça vous donne une grande ouverture de cœur. Votre cœur déborde d'amour. Vous êtes vraiment heureux de ce qui se passe ici pour vous. Ça bouge enfin. On voit que c'est très lumineux. J'ai pas mal d'eau ici. Alors, ça parlera sans doute pas à tout le monde, mais il peut y avoir une possibilité quand même de voyage ou de déplacement lointain. Alors, la notion de loin, je le dis à chaque fois, elle est différente pour les uns ou pour les autres. Pour certains d'entre vous, ça peut être carrément l'expatriation, mais pour d'autres, partir à 50 km de là où on est actuellement, c'est déjà vécu comme une expatriation, comme quelque chose, comme un déplacement lointain, entre guillemets. Donc après, ça va dépendre comment vous vivez les choses. Donc ça peut être un changement de résidence principale, ça peut être un changement d'entreprise, de lieu de travail, mais on voit ici de nouveaux horizons. Ça me fait aussi penser, alors peut-être que pour certains, vous êtes en fin de parcours de formation, par exemple, et l'obtention, le feu vert, parce que l'as de bâton, c'est le feu vert, c'est le starter, tu peux y aller. Donc c'est comme si c'était attendu et ce feu vert, ce starter vous permet de vous projeter dans quelque chose qui vous plaît beaucoup. Vous êtes très heureux, c'est ce qu'on voit ici. C'est vraiment ce qu'on voit. Alors on continue, les vierges. C'est très joli. Ça promet un tirage intense. Et nous avons, oui, 8 de coupe. Ça vous permet d'aller vers... ce nouveau projet ici vous permet d'aller vers quelque chose qui est très épanouissant pour vous. Si vous étiez en attente de cela, j'ai vraiment cette notion-là parce qu'avec le 3 de bâton, ça peut montrer aussi une forme de patience. C'est ce que je vous ai dit ici, avec l'endurance. Il a fallu attendre, ça ne s'est pas fait tout seul en tout cas. S'il y a une opportunité, une récompense, un feu vert, quelque chose qui arrive vers vous, c'est pas tombé tout cuit. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, fait les démarches, les efforts nécessaires pour obtenir ça. Donc on voit ici l'abondance, les opportunités, ça arrive de tous les côtés et ça vous permet d'aller sur un chemin qui est plus en lien avec ce que vous souhaitez. Ça vous permet d'avancer vers une activité, un projet, un parcours d'études, une tranche de vie qui vous correspond plus sur ce que vous êtes maintenant, sur le plan émotionnel. Elle vous manquait peut-être cette coupe. C'est peut-être ça qui vous manquait juste ça pour pouvoir vous sentir vraiment mieux, vraiment bien. C'est ce que ça nous montre ici. Ok. On continue.
il y a beaucoup d'émotions, il y a du feu, de l'eau. Bon, les vierges, on y va. Quoi d'autre? Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, c'est magnifique, hein. Il y a une très très belle réussite pour vous, là, les vierges. Vous vous rendez compte? 8 de coupe, 10 de coupe, c'est le bonheur partagé, le bonheur total. Ça peut aussi montrer l'impact de ce feu vert, l'impact de cette récompense, de cette opportunité, l'impact de cet accord qu'on vous donne, hein, comme je vous ai dit, le pouce en l'air, hein, le feu vert, moi je le vois beaucoup comme ça. Donc la réussite à un examen, un permis de construire, un accord financier, un accord commercial, peu importe, un poste que vous pouvez obtenir. Vous voyez comment ça parle pour vous, un imbroglio administratif, une réponse que vous attendiez peut-être sur le plan administratif qui est enfin débloquée, et ça vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de soulagement, beaucoup d'épanouissement. Hein. C'est très très joli. Hein. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais alors, c'est très très beau. Je serais curieuse de voir comment ça parle pour vous hein, dans les commentaires. Sans trop vous exposer, bien sûr, je comprends, mais ça serait bien que vous me disiez comment vous vivez, comment vous ressentez les choses. Alors, on continue. J'ose même pas continuer les vierges tellement c'est joli. Oh là là, ah oui, regardez. Oh. Bon, clairement, ici, alors, je vous parlais d'horizon lointain, de projection. Vous voyez, ben, c'est exactement ce dont nous parle aussi le matin. Le mat, ça peut parler d'étrangers, d'inconnus. Hein. On se lance dans une autre tranche de vie. Il y a vraiment un déblocage, j'y vois vraiment comme ça. Quelque chose d'extrêmement attendu et qui vous permet vraiment de vous libérer. Il y a quelque chose d'extrêmement libérateur avec cette carte-là. De l'ordre un peu de l'insouciance. Hein. Vous allez pouvoir continuer votre route après cette période d'attente, de patience. On voit ces deux personnages sur la falaise, celui qui attend et celui qui va pouvoir enfin bouger, enfin y aller. Il y a une autre tranche de vie. On a As, ici, deux As ici, un 10. On voit ici le mat qui est l'arcane 0, qui se situe entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, il y a peut-être une part d'inconnu. C'est-à-dire que là, vous avez l'accord, hein, cette nouvelle opportunité, cet accord, ce oui qui arrive vers vous, hein, ces oui hein, qui vous font plaisir en tout cas, et qui vous permettent de clôturer un chapitre, un parcours, pour pouvoir vous lancer vers autre chose, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Hein. C'est vraiment très très beau. Hein. Ça vous permet de sortir aussi d'une certaine confusion, que vous étiez en train de vous faire tout un tas de plans, vous disant, et si je ne l'ai pas, alors le plan A, le plan B, le plan C, qu'est-ce que je fais? Il y avait une forme de confusion, c'est ce qu'on peut voir aussi avec, je vous disais, avec l'océan, on est beaucoup dans l'émotion. Avec l'eau, bon, de l'eau, vous en avez, hein. Vous en avez ici, ici, ici. Bon, là, en dos de deck, vraiment, il y a beaucoup d'émotions, de joie, de plaisir, une belle réussite pour vous. Hein. Il y a une belle réussite. Alors, quoi d'autre, les vierges? Oh là là. Oh, je ne sais que vous dire. Que vous dire, les vierges? 8 de coupe, 9 de coupe. Bon, vous la trouvez, votre 9e coupe. Je vous disais, c'était peut-être cette coupe-là qui vous manquait. Regardez, 9 de coupe. C'est l'accomplissement, la réalisation, le succès, la réussite. Je pense que vous réussissez quelque chose. Pour moi, j'y vois, comme on est dans le secteur professionnel, j'y vois une reconnaissance, une récompense. Comme si, vous voyez, vous étiez assis là, puis tout le monde pouvait vous observer. Alors, on n'est pas dans l'égocentrisme, là, c'est pas... Mais vous voyez... C'est la victoire, comme si vous aviez toutes ces coupes, ces récompenses. J'y vois beaucoup une réussite de quelque chose, la réussite d'une négociation. J'y vois beaucoup des réussites de diplômes, de choses comme ça, d'examens. Vous voyez comme ce bonheur, vous le partagez, c'est très libérateur pour vous. Hein. C'est très très libérateur. C'est magnifique, hein, les vierges. Très très beau. Vous avez cravaché, hein. Je pense que ça n'a pas été simple quand même, hein, quand on voit cette carte-là. Hein, parce que les 12 travaux d'Hercule, c'est quand même pas les plus simples du monde. Hein. Donc depuis peut-être l'année dernière, hein, sur 2022, peut-être sur l'automne 2022, vous cravachez sur quelque chose. Alors peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être même encore plus long que ça, mais j'y vois quand même ça. J'y vois tout un parcours, tout un chemin. Vous avez beaucoup bossé pour arriver
à faire se décanter une situation. Vous êtes récompensé. Pour moi, c'est la récompense parce que découpe, hein, quand on, voilà, peut-être que vous allez gagner quelque chose aussi sur le plan sportif, pourquoi pas. Hein, après, ça dépend. Hein, vous remettez vraiment dans votre sur le plan artistique aussi parce qu'il y a beaucoup de créativité dans les coupes. Bon, ok. Quoi d'autre? On termine avec quoi? Et nous avons, eh ben oui, et voilà, l'empereur. Avec tout ça, vous trouvez de la stabilité, vous prenez, vous asseyez sur votre trône, les vierges. Hein, ça peut montrer un très beau contrat professionnel. Hein, la finalité de tout ça, c'est l'empereur, c'est le bâtisseur, hein, c'est celui qui va régner sur sa vie, qui reprend les choses en main. C'est fini d'attendre, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Maintenant, vous allez pouvoir bâtir quelque chose, une carrière, peut-être accéder à un poste plus important, bâtir une maison. On voit, c'est l'esprit du bâtisseur, l'empereur, celui qui qui a des fondations solides en lui, mais aussi dans ses projets. Il y a une idée un petit peu un peu au commandement, c'était peut-être ça que vous aspiriez ici, prendre du grade, hein. Vous voyez, il y a une espèce de progression, il y a de la stabilité, parce qu'avec l'océan, ici, comme je vous le disais, bon là, il est plutôt calme, mais les émotions, ça peut être un peu agité. Je pense que précédemment, ça n'a pas toujours été simple. Alors, je ne me souviens plus de vos tirages, vous pourrez revoir dans vos tirages mensuels, éventuellement les 3 derniers mois, hein, voir comment ça a parlé pour vous, mais ici, il y a une belle stabilité, hein, sur ce semestre ici, et je pense que ça va arriver quand même assez vite. Et ça va vous permettre de vous installer dans quelque chose d'extrêmement... je pense que dans cette première partie de semestre, vous avez la bonne nouvelle, le déblocage qui vous apporte du soulagement. Et puis ici, voilà, vous allez pouvoir concrétiser vraiment, peut-être partir pour certains d'entre vous. J'ai beaucoup de notions d'éloignement quand même, hein, ici. Partir sur de nouveaux horizons, mais quelque chose qui est extrêmement fondateur pour vous. Qui va être solide, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour continuer votre parcours selon le sujet que ça concerne. C'est très très joli, les vierges, magnifique. Bon, oh là là, que d'émotions pour vous. J'ai hâte d'avoir vos retours pour voir comment ça a parlé pour vous. En tout cas, j'espère que ça parlera pour le maximum d'entre vous, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des gens autour de soi qui sont heureux. Alors, on va continuer avec la partie maintenant plus émotionnelle. J'ai poussé ce tarot, j'en ai plus besoin. La partie relationnelle, donc votre conjoint, vos proches, hein, parents, enfants, les collègues, les amis, les personnes avec lesquelles vous avez du lien. Mais ça peut également montrer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment vous traversez émotionnellement cette période. Voilà, parce qu'on a vu de belles choses. Alors, j'espère qu'il y aura aussi de belles choses, mais... à l'intérieur de soi, des fois on vit les choses un peu différemment, ça peut fluctuer un peu. On va voir aussi sur le plan des relations comment tout ça parle pour vous. Alors, on y va à nouveau avec cet oracle, toujours aussi difficile à mélanger. Alors, et nous avons The Flame, la flamme. Bon, ça fait penser un petit peu à l'as de bâton qu'on a vu tout à l'heure. En tout cas, on voit quelque chose, une petite flamme qui est là, une petite lumière au milieu de quelque chose d'un peu grand, d'un peu peut-être rigide, une nouvelle, un peu un retour à la vitalité, un démarrage, peut-être une nouvelle histoire aussi, pourquoi pas, hein, avec la flamme qui revient dans le cœur, de nouvelles rencontres. Bon, mais c'est timide quand même, hein, c'est timide parce que la flamme elle est petite, donc il y a peut-être quelque chose qui doit grandir là sur ce semestre, on va voir. Je vais reprendre cet oracle, voir ce qu'il a à nous dire. Ouh, la solitude. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu, je disais, d'un petit peu timide ici. Peut-être que vous sortez d'une période où que vous allez évoluer, sortir d'une période un peu de repli. Alors peut-être que ça a été choisi aussi. Hein, peut-être que vous avez eu besoin de vous mettre un peu en repli, ou que sur le plan social ou à l'intérieur de vous, il y avait peut-être un manque de contact, avec vos émotions aussi, le sentiment d'être un petit peu perdu. Bon, pas quelque chose d'extrêmement souffrant pour l'instant, mais le sentiment d'être un petit peu perdu, peut-être une relation aussi dans laquelle on ne se sent pas bien, ou globalement, socialement, on a moins de contact. Bon, on va voir. On continue
Peut-être une période de réflexion aussi nécessaire. Hein. Bon, beaucoup ça me fait penser un petit peu à la carte de l'ermite. Vous voyez, quand il est, l'ermite est souvent représenté comme un homme bon d'âge plutôt mûr, mais qui avance ou qui recule, ça dépend, à la lumière de sa lanterne, hein, parce qu'il a besoin de comprendre les choses. Il y a peut-être un moment où vous avez besoin de vous poser pour comprendre une situation. Il y a peut-être des décisions à prendre, quelque chose comme ça, on va voir. Alors, que nous dit l'oracle du soleil? Et nous avons, eh ben oui, Mars en Cancer avec la dispute. Bon, alors on voit ici qu'il peut y avoir peut-être quelques tensions sur le plan social, sur le plan... Alors, dans la maison 4, on est aussi dans le foyer proche, hein, dans tout ce qui est, ça peut être la fratrie par exemple, la fratrie, les parents, les enfants, on voit que dans les liens, bon, on est sur un tirage général, les amis très proches, mais c'est quand même un environnement proche, on voit qu'il y a des tensions. Ça peut être vous aussi qui vous sentez comme ça et que vous avez besoin de vous mettre en retrait parce que vous êtes agacé, vous êtes énervé, vous êtes tendu pour une raison, pour une autre, ça sera différent. Mais on voit ici cette zone de tension. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de solitude ou parce qu'il y a eu des tensions, vous vous êtes mis en retrait aussi. On va voir avec l'évolution du tirage comment ça va parler. Mais on voit un peu de nervosité pour vous. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui a mis le feu aux poudres, hein, on va voir aussi, on va continuer. Il est un petit peu mystérieux le début de cette ambiance-là, on a un peu tout. On a un peu tout, on a de la compréhension avec cette flamme, on a de la solitude, on a un contact, mais un contact qui est un peu compliqué. Bon, ok. On y va avec ce tarot. Bon, on est dans deux salles, deux ambiances, hein, là. Par rapport au tirage professionnel, bon. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez, quand on regarde votre tirage professionnel, vous avez beaucoup cravaché quand même. Hein. Vous avez beaucoup enduré pour pouvoir avoir cette récompense. Donc peut-être que ça a joué sur le plan de vos relations. Peut-être que vous avez été un peu agressif. Vous avez eu besoin, enfin agressif entre guillemets, un petit peu tendu parce que vous étiez très... comment dirais-je, très concentré sur un projet en particulier, donc pas tellement ouvert aux échanges, aux autres, peut-être que vous êtes replié, ça peut montrer ça aussi. Hein. On va voir. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les filles? Tout mon jeu qui s'est renversé. Alors, on va voir. On commence avec, bon, 2 d'épée. Ok. Il y a de l'hésitation, il y a une décision, une orientation. Bon, on voit ici que vous voyez pas très clair, pardon, on voit ce personnage avec les yeux bandés, où je vais, quelle direction je prends, quelle décision je prends. Bon, il y a besoin peut-être un petit peu de, justement, peut-être de se replier, parce que vous avez une décision à prendre sur le plan de vos relations, où vous, à l'intérieur de vous, vous êtes hésitant, il peut y avoir un manque de, je ne vais pas dire une instabilité, mais vous voyez, un coup vous êtes bien, un coup vous n'êtes pas bien, bon, ça peut montrer ça aussi. Hein. Regardez, derrière on a le 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, c'est la prise de tête intégrale, hein. C'est quelque chose qui vous enfin, d'un petit peu obsédant, pour certains peut-être, ou quelque chose en tout cas qui est très envahissant. Hein, même au niveau du sommeil, hein, ça peut vous empêcher de dormir. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Ça peut être aussi ce clash, cette dispute, hein, cette tension qui vous prend la tête, en fait, qui vous obsède ou auquel vous avez des décisions à prendre, vous ne savez pas trop quoi faire. Derrière, on a le 4 de coupe. Vous voyez, ça peut montrer la déception. Peut-être qu'il y a une situation qui vous a déçu, quelque chose qui vous chagrine. Hein, alors bon, ça peut montrer une relation, regardez, on a le cavalier de coupe, 2 de coupe, ça peut être une relation sentimentale, amicale. Il y a quelque chose ici qui peut-être un éloignement, hein, peut-être que vous êtes éloigné aussi de quelqu'un, donc ça a mis, alors là on voit de la tension, mais simplement de la distance aussi, et c'est quelque chose qui vous chagrine beaucoup aujourd'hui, et vous êtes en train de plancher par rapport à ça sur ce second semestre vierge. On avance parce qu'autrement le tirage il va durer 2 heures. Bon, pendant que je mélange les vierges, profitez-en pour vous abonner. Cliquez sur la cloche pour être prévenu de mes prochaines publications. Et puis un petit like, un petit commentaire pour m'aider à faire progresser ma chaîne. Je vous remercie par avance. Alors, quoi d'autre? Regardez. Vous avez besoin de vous libérer ici. Il y a quelque chose qui vous agace. Un coup oui, un coup non. Ça peut être à l'intérieur de vous, mais je pense que vous allez arriver à vous libérer de ça.
C'est ce qu'on voit ici, ce personnage qui sort de lui-même. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose, une espèce de... Ça peut montrer comme une forme de vérité. Hein, c'est aussi la carte de le jugement de la nouvelle chance, du renouvellement. Donc peut-être que vous hésitez à redonner une chance à une relation, par exemple, ou à un type de relation. Ça peut montrer ça aussi. Donc, bon, on va voir dans le reste du tirage, mais c'est peut-être ça la source de votre hésitation. Il y a eu conflit, dites est-ce qu'on recommence, est-ce qu'on reprend, est-ce qu'on essaye à nouveau. Vous voyez, j'ai cette carte de l'as de bâton, ça peut montrer une relation assez passionnelle ou une relation, en tout cas ici une réflexion, hein, on est dans le 1, est-ce qu'on repart, est-ce qu'on recommence, hein, est-ce qu'on, voilà, quelle que soit la relation que ça concerne. Est-ce qu'on recrée du lien entre nous, par exemple? Parce que oui, en plus, la carte est dans le tas là maintenant, mais vous voyez, il y avait cette notion de flamme. Est-ce qu'on fait repartir l'étincelle? Parce que là, il y a la solitude et ici, tous ces personnages, j'ai l'impression qu'il y a eu une embrouille un peu ici. Ok. Quoi d'autre pour vous, les vierges? Ouais, regardez. Le cœur ouvert, l'as de coupe, vous l'avez déjà eu dans votre précédent tirage et je crois qu'il était à la même place. L'as de coupe, c'est est-ce que j'ouvre mon cœur à nouveau à cette personne, à cet ami, à ma famille. J'ai l'impression qu'on a cette hésitation du départ. Je ne sais pas quoi faire. J'hésite. J'hésite à m'ouvrir de nouveau, à faire confiance de nouveau, à ouvrir mon cœur ou à accepter la personne qui ouvre son cœur, enfin accepter, à accueillir la personne qui ouvre de nouveau son cœur à moi ou qui vient vers moi. C'est peut-être pas la même personne, mais ça vous remet, peut-être que si vous avez une situation sentimentale ou une relation qui a été compliquée, vous hésitez peut-être aussi à refaire confiance, même si la personne paraît sincère. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Vous hésitez, j'ai l'impression, à vous livrer, à ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Ou à réouvrir votre cœur à la personne avec laquelle, ou aux personnes avec lesquelles il y a des tensions. Il peut y avoir une petite crise de confiance là. Hein. Quoi d'autre? Ouais, regardez. 5 d'épée. Il peut y avoir, c'est la carte de la dispute. Hein. Bon, bah oui, hein. Voilà, 2 fois. Hein. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vous a beaucoup... alors, de la dispute avec une personne en particulier, un groupe de personnes, comme ça peut montrer aussi beaucoup de conflits à l'intérieur de vous. Hein, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être... il y a une notion ici de repli. Mais j'y vois quand même... J'ai l'impression qu'il y a quand même eu du conflit avec quelqu'un d'autre. Voilà, avec quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes. Et vous hésitez, vous voyez, là, il y a cette hésitation, il y a cette dispute. Et ici, au milieu, il y a la possibilité pour vous de réparer, de recommencer, de donner une nouvelle chance, d'accepter que la personne revienne. Vous voyez, de revivre quelque chose. On voit que ça vous travaille. Vous avez peur de ça parce qu'à la base, il y a quand même une dispute qui n'est peut-être pas réglée, en fin de compte. Hein, et il y a peut-être besoin de réparer les choses. Vous hésitez à vous remettre là-dedans. Bon. Quoi d'autre, les vierges? J'ai vu passer la carte de l'étoile. On va voir si elle va ressortir. Bon, 4 d'épée. Décidément, vous avez le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Hein. C'est entre le 3 et le 5. On a déjà le 5 qui est sorti. Le 3, c'est la blessure. Donc, on voit que vous avez besoin de prendre du temps par rapport à ça, de prendre du recul. On peut retrouver cette notion de solitude, besoin de refaire le point tranquillement de votre côté sur cette première partie du semestre avant de savoir si vous allez... voilà, comment vous allez gérer ça? Comment vous allez gérer cette possibilité, ce questionnement? Est-ce qu'on donne une chance? Est-ce qu'on recommence? Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a besoin vraiment de se poser. Vraiment besoin. Et là, il y a une réflexion. Vous avez besoin d'avoir de prendre du recul, d'être dans l'apaisement moral, mental, parce que ça a été difficile, justement. Vous voyez, 10 de bâton, c'est la saturation aussi sur le plan physique. C'est une situation qui vous pèse aussi, hein, physiquement, j'ai envie de dire, ou en tout cas dans vos énergies. Vous vous rendez compte que, en tout cas, la situation telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas durer.
hein. Donc, il y a l'idée ici aussi de passer à autre chose. Donc, pour ça, il faut trancher, il faut prendre une décision. Ok. Qui sera la vôtre, hein, dans un sens ou dans un autre, après, peu importe. Mais l'idée, c'est de se libérer quand même. Hein. Ok. L'idée, c'est de se libérer, mais de quelle manière? Est-ce que c'est vous libérer complètement de ça en disant stop, ou est-ce que c'est aussi de se libérer de cette hésitation en disant ok, je pardonne, éventuellement ça peut être ça aussi, je pardonne, je redonne une chance, ou je me redonne une chance, etc. Quoi d'autre? Oui, 7 d'épée. Bon, on voit clairement ici que là, je vous ai parlé de vérité. Le 7 d'épée, ça peut parler de mensonge dans le sens d'un manque d'honnêteté, manque de clarté, une situation ambiguë. Ça peut montrer une relation aussi ambiguë. Une relation qui vous pèse et qui est lourde parce qu'on est peut-être dans le un coup oui, un coup non. Ça peut être ça aussi. Vous savez, les relations, c'est pas trop où on s'aime un jour, on s'engueule le lendemain. On est les meilleurs copains ou meilleures copines et puis une semaine après, on se fait tout un tas de reproches. Vous voyez, ce genre de relation, ça peut être pareil aussi dans une fratrie ou avec un parent, avec un enfant. Vous voyez, il y a quelque chose ici d'un peu ambivalent et qui vous pèse, hein, c'est ce qu'on voit. Donc là, vous avez envie de vous libérer de ça, de cette situation qui n'est pas, qui manque d'honnêteté, qui manque de clarté, de cette ambiguïté qui est fatigante en fin de compte, y compris sur le plan psychologique. On a vu sur le plan physique, mais j'ai l'impression beaucoup sur le plan psychologique. Hein. Ça vous travaille énormément, ça vous pèse. Hein. Bon, ok. Alors, on y va. Je vais voir passer le pendu. On va voir s'il va ressortir. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Bon, c'est particulier, hein, comme je dis, 2 salles, 2 ambiances. Là, les vierges, oulala. Sur le plan relationnel, des émotions, c'est pas simple. Mais vous avez un très beau tirage sur le plan du professionnel. Alors, bon. Regardez, le mat. Il était ressorti, je crois, dans votre tirage pro. Est-ce qu'il était... Oui, regardez. Le mat. Bon, il ressort 2 fois. Il était aussi dans la ligne du dessous. Alors, je ne sais plus à quel endroit. Mais enfin, toujours est-il que ici, il y a une grande libération. Alors, vous allez vous libérer de ça. Hein. Je pense sur la deuxième partie du semestre, vous allez complètement vous libérer de ça. Vous libérer de ce côté ambivalent, de ce côté qui pas clair, peut-être de cette toxicité aussi dans une relation, en tout cas qui est instable, un coup oui, un coup non. Et ça peut être vous aussi à l'intérieur de vous qui évoluez dans ce sens-là, où vous n'êtes pas sûr de vous, où vous doutez de vous. Ça peut montrer ça aussi, et ça peut faire référence à ce qu'on a vu avant, parce que le parcours, encore une fois, il a quand même été long et difficile. Donc le succès est là, mais ça vous a quand même beaucoup travaillé. Donc vous voyez, mais je pense qu'intérieurement, il y a une très jolie libération. Peut-être que c'est l'attente de cette nouvelle qu'on voit sur le plan professionnel qui vous met dans cet état de doute, de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. Vous voyez, des projections un peu, un coup oui, un coup non, un coup je suis sûre que ça va marcher, et puis le lendemain, je sais plus. La peur de se tromper, la peur d'être trompé, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut montrer aussi un état d'être intérieur, et on voit ici qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, hein. Il y a une grande libération sur le plan du cœur et des émotions. Donc, quel que soit le scénario que ça représente pour vous, ça montre ici la liberté. Le fou, c'est vraiment l'arcane de la liberté et du détachement. Alors, ça prendra la forme que ça prendra, mais il y a du détachement ici. Regardez, 3 de coupe, on est heureux, on est content. On est heureux, alors peut-être que ça peut permettre de recréer des liens, ça peut être une crise nécessaire pour certains d'entre vous, ça peut être de la joie ressentie en vous-même, comme la possibilité de se reconnecter avec, avec la personne ou le groupe de personnes en question. Ici, on parle, vous voyez, avec le 6 de coupe du passé, donc des gens que vous connaissez peut-être depuis un certain temps, recréer un lien qui existait depuis longtemps et qui était peut-être gâché par un événement particulier. Vous voyez, bon, ça peut montrer beaucoup la fratrie, ça. Bref. On continue, on va voir comment on termine ce tirage. Waouh! Et nous avons la roue de fortune. Bon, c'est très intense, hein, la fin du tirage, hein, la fin de l'année pour vous. On voit ici que cette roue de fortune, un changement de cycle, un changement de cap,
un avancement. Vous voyez ces deux personnages quand même qui sont assez libres. C'est vous ne subissez plus. Donc, quelle que soit la forme que ça prenne, vous vous libérez d'une situation, en tout cas émotionnellement, que ce soit en vous-même ou avec quelqu'un d'autre, qui n'était pas très saine. Voilà. J'ai pas la carte du diable non plus qui est sortie, qui montre une extrême toxicité, mais il y a quand même l'énergie de quelque chose qui est bancal, qui est pas très sain, hein, où ça manque peut-être de sincérité. Donc, peu importe comment ça va parler pour vous, ça sera différent pour les uns et pour les autres, mais il y a une libération qui prendra une forme différente. Ça peut être la réconciliation, ça peut être je pars. Vous voyez, si on est vraiment dans le relationnel, et si c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, on voit que vous êtes dans des énergies extrêmement libératrices. Hein. Ici, vous avancez, vous progressez. Il y a un changement de cap, un changement de cycle, du déplacement, au niveau de vos énergies. Hein, bon, on voit ça. Hein. Quelque chose, vous allez vers quelque chose de plus équilibré aussi pour vous, peut-être un peu moins dans l'excès. Hein, si c'était de ça dont il s'agissait dans une relation qui, comme je vous le disais, qui pouvait manquer d'équilibre, où on passe d'un état d'être à un autre. En tout cas, il y a un joli changement, les vierges, de ce côté-là. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. Alors votre tirage, il n'est pas banal parce qu'on est sur deux, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, deux salles, deux ambiances. Alors bon, vous me direz, peut-être que pour certains d'entre vous, il n'y aura que cette partie-là qui parlera et peut-être pour d'autres que l'autre partie parce que les énergies sont assez différentes. Mais j'ai eu déjà ça pour d'autres signes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup au niveau relationnel, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se régler ou qui ont besoin d'être réglées en tout cas. Donc voilà les vierges pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.